Salut, aujourd'hui c'est jeudi et comme tous les jeudis je vais vous parler de biochimie. Aujourd'hui c'est le tour des acides aminés et on atteint déjà le 10e acide aminé sur la chaîne. Et si le sujet des acides aminés vous intéresse, n'oubliez pas de regarder les autres vidéos du jeudi particulièrement dans lesquelles je parle des acides aminés. Aujourd'hui je vous propose d'aborder l'arginine, un acide aminé vraiment particulier, on va y revenir. L'arginine c'est une molécule de formule brute C6H14N4O2. Vous pouvez voir une représentation de cet acide aminé sur ce schéma. L'arginine est un acide aminé qui n'est pas essentiel officiellement. Ceci veut dire que le corps est capable de le synthétiser en quantité suffisante lorsqu'il est en bonne santé. Dans certaines conditions, un apport alimentaire en arginine peut être nécessaire, nous y reviendrons plus tard. L'arginine possède dans sa structure chimique un groupement que l'on appelle guanidine. Le groupement guanidine, c'est ce groupement que vous pouvez trouver à l'extrémité de cette molécule. Et ce groupement, il rend la molécule très basique. Et basique, c'est l'inverse d'acide. Bon, ça, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis longtemps maintenant. Cette fonction basique permet entre autres la synthèse du monoxyde d'azote que l'on écrit chimiquement par la formule NO. Cette molécule intervient dans la vasodilatation des artères, donc le relâchement des muscles qui entourent les artères. Pour plus d'infos à ce sujet, je vous renvoie à ma capsule quotidienne du 30 janvier, dans laquelle je vous expliquais l'anatomie d'une artère. Cet effet explique les effets bénéfiques de l'arginine sur le système cardiovasculaire et sur la pression artérielle. Une fois de plus, pour comprendre un peu plus ce principe, je vous renvoie à ma vidéo sur la pression artérielle que je vous place dans le coin de l'écran. Cet effet sur le monoxyde d'azote explique également le rapport entre la prise d'arginine et les troubles de l'érection. En effet, certains médicaments utilisés dans les troubles de l'érection sont en réalité des médicaments qui diminuent la dégradation du monoxyde d'azote. Et l'arginine, elle permet la synthèse de monoxyde d'azote. Oui, vous voyez le lien entre tout ça? Bon, vous comprendrez aussi que cette partie de vidéo, je la fais face caméra parce que si je mets une vidéo illustrative, je vais me faire striker par YouTube. Et enfin, ces résultats, ils sont toujours à l'étude, donc si vous avez des troubles de l'érection, évitez de prendre de l'arginine, on n'est pas encore certain de son effet, parlez-en à votre médecin traitant. L'arginine permet également au corps de produire la créatine, une molécule qui intervient dans le métabolisme des muscles. Une fois de plus, l'intérêt de son utilisation chez le sportif n'a pas été démontré scientifiquement, donc n'en prenez pas spontanément s'il vous plaît. Parce que l'air de rien, la prise de compléments d'arginine est déconseillée si vous avez déjà souffert de troubles cardiovasculaires, de problèmes de foie, d'allergies, d'herpès. Bref, ne réfléchissez plus, n'en prenez pas tout simplement. Allez, j'espère qu'aujourd'hui, à nouveau, vous aurez appris quelque chose. On se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Bye!